Imaginez, vous vous réveillez un matin de juin 2025, vous ouvrez vos réseaux sociaux et une même rumeur s'impose partout. Vanessa Bryant, la veuve de Kobe Bryant, aurait retrouvé l'amour et serait même enceinte d'un jeune joueur NBA. En quelques heures, le sujet explose. Des photos circulent, des vidéos montées accumulent des millions de vues et les hashtags Vanessa and Jalen et Mamba Love s'installent parmi les tendances mondiales. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement une nouvelle people, c'est un choc. Comment, 5 ans après la mort tragique de Kobe, sa femme pourrait-elle déjà être liée à un autre basketteur? Le nom qui revient sans cesse dans ces rumeurs, c'est celui de Jaylen Brown, star des Boston Celtics, alors âgé de 27 ans. Récemment séparé de sa compagne, il devient la cible idéale pour nourrir une histoire inventée de toutes pièces. Tout est parti d'un simple cliché. Sur Facebook, une photo de Vanessa est diffusée. Certains y voient un bébé gonfle. En réalité, ce n'était qu'un jeu d'angle et de lumière, mais en ligne, il n'en faut pas plus pour que l'imagination prenne le dessus. Rapidement, des internautes transforment ce détail anodin en scénario complet. Des montages apparaissent, Vanessa, dans une robe noire lors d'un gala caritatif, est associée à une photo de Jaylen Brown prise le même soir, mais à un tout autre événement, ajustement de couleurs, lumière modifiée, et l'illusion devient convaincante. Aux yeux de nombreux internautes, les deux célébrités semblaient partager ce moment, puis TikTok amplifie le phénomène. Des vidéos prétendent raconter les débuts d'une histoire secrète, un dîner romantique à Los Angeles, une sortie à Disneyland avec les filles de Vanessa, des rendez-vous cachés. Tout est inventé, mais le montage est si habile que des millions de personnes y croient. Chaque détail de la vie de Vanessa est alors scruté. La moindre robe ample est perçue comme la preuve d'une grossesse. Le moindre sourire échangé avec un joueur NBA devient un indice de liaison. Certains sites vont même jusqu'à proposer des paris en ligne sur l'éventualité d'une maternité. Mais face à la déferlante, Vanessa Bryant décide de réagir. Avec calme et ironie, elle publie un message simple. « Je profite de mon été, je ne suis pas enceinte ». Quelques mots qui suffisent à désamorcer la rumeur. Derrière ce soi-disant scoop mondial, il n'y avait rien, ni romance, ni grossesse, ni scandale caché, juste une illusion née des fantasmes collectifs et amplifiée par des réseaux sociaux avides de drames. Alors que les réseaux sociaux s'amusaient à inventer une idylle imaginaire, la réalité de Vanessa Bryant était bien plus sombre. Car derrière le rideau des rumeurs se jouait une véritable tragédie intime, un conflit inattendu venu frapper au cœur de sa propre famille. En décembre 2020, moins d'un an après l'accident d'hélicoptère qui avait coûté la vie à Kobe et à leur fille Gianna, un nouveau choc éclate. La mère de Vanessa, Sophia Lane, dépose plainte contre sa propre fille. Sa demande, pas moins de 5 millions de dollars. Elle affirme avoir été pendant 18 ans la nounou et l'assistante personnelle de la famille Bryant sans jamais avoir été rémunérée. Dans sa plainte, elle réclame un salaire rétroactif basé sur 12 heures de travail par jour, 7 jours sur 7, à près de $100 de l'heure. Une somme colossale qui sidère l'opinion publique. Mais l'affaire ne se limite pas aux tribunaux. Sophia Lane choisit aussi de livrer ses accusations en direct à la télévision. Les larmes aux yeux, elle raconte avoir été expulsée de sa maison par Vanessa et privé d'une voiture que Kobe et elle lui auraient offerte. Ces mots sont durs, ces images frappantes, et l'opinion découvre médusée une querelle familiale d'une rare violence. Vanessa ne tarde pas à répliquer. Dans un communiqué ferme, elle dément point par point. Elle rappelle avoir toujours soutenu sa mère financièrement, lui offrant logement, sécurité et confort. Mais elle rejette catégoriquement l'idée d'un emploi ou d'un contrat implicite. Pour elle, Sophia n'était pas une employée, elle était une grand-mère. Son message est empreint d'une immense douleur. Mon mari et ma fille viennent de mourir et ma propre mère trouve le moyen de m'attaquer publiquement pour de l'argent. Le procès sera finalement clos en 2021, mais la blessure restera profonde et ce n'était pas la seule. Car au même moment, Vanessa était entraînée dans une autre bataille judiciaire encore plus traumatisante. En septembre 2020, elle décide de poursuivre le comté de Los Angeles.
La raison, certains policiers et pompiers présents sur le site du crash avaient pris des photos insoutenables des corps des victimes, dont ceux de Kobe et de Gianna, et les avaient partagés en privé. Pour Vanessa, c'est une douleur inimaginable. L'idée que ces images puissent circuler un jour est un cauchemar éveillé. Lors du procès, elle témoigne en larmes, expliquant qu'elle avait eu envie de hurler dans la rue en apprenant l'existence de ces clichés. En août 2022, la justice lui donne raison, 16 millions de dollars lui sont attribués. Quelques mois plus tard, en février 2023, un accord global est trouvé, 28 850 000 dollars, couvrant aussi les réclamations potentielles de ses filles. Deux combats menés presque en parallèle, d'un côté la trahison de sa propre mère, de l'autre l'indécence d'institutions censées la protéger, deux coups portés en plein cœur alors qu'elle était déjà brisée par la perte de son mari et de sa fille. Malgré ces épreuves, Vanessa Bryant a refusé de s'effondrer. Peu à peu, elle a choisi de transformer son chagrin en une mission et son deuil en héritage. Depuis la disparition de Kobe et de Gianna en janvier 2020, elle s'est consacrée à honorer leur mémoire tout en élevant ses trois filles, Natalia, Bianca et Capri, avec courage et dignité. À travers la Mamba and Mambatita Sports Foundation, elle multiplie les initiatives pour offrir aux jeunes sportifs défavorisés les opportunités que Kobe et Gianna rêvaient de développer. Ces programmes brisent les barrières entre garçons et filles, favorisent l'égalité et transmettent les valeurs du sport. En janvier 2025, la fondation a distribué plus de 8000 tenues et chaussures aux victimes des incendies en Californie. En février, elle a collaboré avec les Lakers pour rénover un gymnase et des terrains de basket à Nickerson Gardens au bénéfice de milliers de jeunes. Et en octobre, elle a lancé la première Skills Academy, un camp d'entraînement pour enfants de 11 à 13 ans animé par des stars de la NBA et de la WNBA. Les ressources obtenues grâce au procès contre le comté de Los Angeles, près de 29 millions de dollars, n'ont pas été utilisées pour son confort personnel. Vanessa a choisi d'en reverser l'intégralité à la fondation, confirmant que son combat allait bien au-delà de sa propre douleur. En parallèle, elle poursuit la gestion de l'Empire Bryant. À la tête de Granity Studios, la société créée par Kobe, elle supervise des projets éditoriaux et audiovisuels. Le 19 août 2025, elle publiera Mamba and Mambatita Forever, un ouvrage rassemblant plus de 100 fresques et hommages à travers le monde, immortalisé par le photographe Andrew Bernstein, un livre pensé comme un hommage universel à Kobe et Gianna. Avec Nike, elle a renégocié les contrats pour que les chaussures Kobe restent disponibles aux fans du monde entier. Chaque sortie de modèle, souvent aux couleurs des Lakers, se vend en quelques minutes et contribue à financer de nouveaux projets pour la jeunesse. Vanessa est également restée proche de la famille des Lakers. Elle a assisté à la cérémonie de retrait du maillot de Pau Gasol et en 2024, elle a dévoilé la statue monumentale Girl Dad représentant Kobe et Gianna enlacés sous des ailes d'ange devant le stade de Los Angeles, un symbole fort d'amour et de transmission. Et puis il y a son rôle de mère. Natalia, sa fille aînée, a obtenu son diplôme à l'Université de Californie du Sud, un moment partagé avec une immense fierté. Bianca et Capri, encore jeunes, grandissent dans le souvenir de leur père et de leur sœur, mais aussi dans la construction de leur propre identité. Vanessa veille à leur offrir une enfance équilibrée, loin des scandales inventés par les tabloïds. Elle l'a rappelé avec humour en juin 2025 face aux rumeurs de grossesse. « Je profite de mon été, je ne suis pas enceinte ». Une phrase simple mais révélatrice. Vanessa ne laisse pas les bruits de couloir détourner son énergie de ce qui compte vraiment, car au fond, l'histoire de Vanessa Bryant n'est pas celle des rumeurs fabriquées sur Internet, c'est celle d'une femme qui a connu la perte, la trahison et l'injustice, mais qui choisit chaque jour de se relever pour protéger ses filles et prolonger l'héritage de Kobe et Gianna. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!